C'est une belle histoire, un succès à la française que je vous raconte tout de suite avec mes invités dans l'écosystème. Guillaume de Citre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le Merci. président fondateur de Vivelio. Vous êtes venu avec votre directeur général, David Dupré, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Vivelio qui fête un anniversaire. Vous avez 10 ans, c'est merveilleux. 10 ans, c'est une belle, c'est un beau millésime en tout cas. Ouais. Oui. Alors, on dit que 93% des entreprises meurent au bout de 10 ans. Donc voilà, on fait partie des 7% de survivants. Surtout que vous êtes en bonne santé avec une belle idée de départ, il faut raconter ça. En fait, l'idée, à l'époque, je dirigeais la chaîne de librairie de Citre et je voulais vendre du livre numérique à mes clients. Et évidemment, Amazon n'allait pas nous mettre à disposition sa solution. On avait Kobo aussi qui appartient à Rakuten. Et puis, il n'y avait pas vraiment de solution qui tienne la route à l'époque. Donc, assez rapidement, on s'est dit, écoutez, on va relever le défi et puis on va lancer une solution qui tient la route. On a été rejoint assez rapidement par la chaîne Cultura. Et puis, depuis 10 ans, on travaille pour construire une solution française face aux géants de l'Internet. Et force est de reconnaître que tout ce travail paye puisque ça marche de mieux en mieux. Vivelio, donc un succès à la française, c'est ce que je décrivais, avec une marque qui devient de plus en plus grand public, c'est ça aussi l'idée ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, on était une solution qu'on appelle B2B, qui dans le jargon veut dire qu'on mettait cette solution technique avec les contenus à la disposition des grandes chaînes françaises, mais aussi des petits libraires, puisque contrairement à ces grandes initiatives type Kindle d'Amazon ou Kobo qui essaient de désintermédier tout le monde, nous, on essaie de garder et les libraires et les éditeurs au centre de l'écosystème. Et donc, au début, on était, je dirais, un peu, invisible, puisqu'on mettait en avant un peu en marque blanche, d'une certaine façon. C'est exactement ça. Ouais. Et puis on s'est rendu compte que la force de frappe d'un Kindle est tellement importante que tous ensemble, on a décidé de fonder une marque. Ça a été fait il y a un petit peu moins de 2 ans et c'est là que le nom de Vivelio est sorti. Donc aujourd'hui, on a presque 1 million de clients en France, mais la plupart des Français ne connaissent pas encore Vivelio parce que jusqu'à présent, c'était, comme vous le dites, une marque blanche, alors que maintenant, le nom de Vivelio a vocation à être de plus en plus connu. Ouais. Et alors, pour développer la marque, vous venez de sortir, c'est vraiment tout récent, une liseuse. Présentez-nous ce bel objet, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, cette liseuse a la particularité d'être la première liseuse avec un écran couleur au monde, et en tout cas, c'est la première fois qu'elle apparaît en France. Sous la marque Vivelio, puisque les liseuses sont des tablettes qui sont vraiment dédiées à la lecture numérique, donc avec un écran très particulier. Et jusqu'à présent, on n'arrivait pas à avoir de la couleur sur ces liseuses. Depuis le mois de février, on a sorti le premier produit qui permet d'afficher des pages du coup en couleur pour des illustrés, des livres pour enfants, de la bande dessinée. Des livres de voyage, des guides touristiques par exemple. Oui, c'est ça, ça ouvre des perspectives de développement qui sont très importantes, j'imagine. Oui, tout à fait. La vocation de Vivelio a toujours été de travailler, comme l'a dit Guillaume, avec des canaux de distribution de livres traditionnels qui adressent un public varié. Et l'idée, c'est que le livre numérique devienne un format en complément du livre papier dans certains usages. Et le fait d'amener de la couleur sur une liseuse permet d'amener encore plus d'usages potentiels et donc plus d'interaction avec les lecteurs dans tout leur quotidien, qu'ils voyagent, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans les transports en commun, etc. Je peux lire une bande dessinée sur une liseuse Vivelio ? Alors, on peut lire une bande dessinée sur une liseuse Vivelio. L'usage dans la bande dessinée, c'est beaucoup les applications mobiles. Donc, on a aussi évidemment des applications mobiles qui, elles, sont pour les smartphones et les tablettes, qui sont particulièrement adaptées pour la lecture des bandes dessinées, mais aussi des livres audio, qui est aussi un format qu'on développe chez Vivelio. Ouais. Donc, c'est une entreprise où vous, comme beaucoup d'autres, où vous inventez, où vous innovez un peu en permanence. Il y a une partie recherche et développement qui est importante. Oui, il y a une grosse... C'est une société d'une trentaine de personnes à Lyon. La moitié de l'équipe sont des ingénieurs informaticiens qui travaillent depuis Lyon sur nos technologies. Et effectivement, une des clés de ce secteur, c'est l'innovation. Donc, on investit énormément en recherche et développement. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres beaux produits dans les tiroirs dont on ne peut pas forcément parler en détail, mais il faut toujours avoir le coup d'après en tête. C'est ça qui est merveilleux, c'est que on s'est rendu compte depuis 10 ans qu'en fait, le livre numérique, d'abord, représente un usage, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de gens qui lisent en papier, mais il y a plein de gens qui maintenant lisent en numérique, soit quand ils voyagent, soit parce qu'ils veulent des gros caractères, soit parce qu'ils sont dyslexiques. Donc ça ouvre des marchés qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et en fait, faire du livre numérique, c'est très compliqué. Il faut être capable de le lire sur une liseuse, mais sur votre téléphone mobile, sur votre ordinateur. Il y a différents types de contenus. Un livre de cuisine, c'est pas un livre de littérature, et ainsi de suite. Et toute cette complexité, qui paraît évidente quand on a un livre, eh bien, en numérique, elle est extrêmement complexe.
On n'a pas 2 fois le même navigateur. Et puis après, vous rajoutez, en France, vous avez 700 000 livres numériques qui viennent de 8 000 éditeurs différents. Vous rajoutez les livres en langue anglaise, vous avez 2 millions de titres. En allemand, vous avez 700 millions de titres. Donc, vous avez des millions de livres, en fait, que vous avez au bout de vos doigts. Donc ça, c'est assez magique, en fait. Donc, être capable d'amener toute cette solution de la meilleure manière possible, c'est un défi qui demande effectivement d'investir quotidiennement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'offre de livres de Viviglio, ça représente combien de livres? Est-ce que vous avez évalué ça? Rien de livres en langue française, on est à plus de 7000 titres nouveaux par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Et on a en catalogue plusieurs millions de titres, et on a encore pas toutes les langues, mais on a ouvert la Belgique l'année dernière. Et donc là, on a le flamand qui s'est rajouté, on a déjà l'anglais, bien sûr, l'espagnol arrive, l'allemand aussi. Donc vous faites déjà toutes les langues de la communauté européenne et vous voyez déjà, vous rajoutez entre 500 000 et 2 millions de livres par langue, vous voyez à peu près ce que ça représente. C'est colossal. Alors, il y a cette liseuse en couleur, une première qui, j'imagine, va être un vecteur de communication pour Viviglio. Mais vous disiez, il faut qu'on se fasse connaître. C'est quoi votre stratégie ou vos objectifs dans les prochains mois en matière de communication? Venir ici, voilà. C'était une très bonne idée. Très bonne idée. Oui. Alors, je dirais qu'on a différents volets pour notre stratégie de communication. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir déjà, comme je vous le disais, plus d'1 million de clients qui sont des gens plutôt contents. Donc, de plus en plus, on va faire appel à la viralité, c'est faire en sorte de recruter, je dirais, chacun dans son écosystème. Donc, si vous lisez déjà en numérique, vous pouvez en faire parler autour de vous, et ainsi de suite. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est développé. Il y a bien évidemment les réseaux sociaux qui maintenant sont devenus absolument incontournables. Et puis, on a la chance d'avoir aujourd'hui plus de 1000 points de vente en France, que ce soit les librairies de Citre, les boulangers, Cultura ou des petits libraires de quartier. Et donc, on va de plus en plus les encourager aussi à relayer une information sur Viviglio. Pendant le confinement, par exemple, je ne sais pas si on en parlera plus tard. Quelques mots, très vite. En quelques mots, certains libraires ont eu, pendant cette période-là, leur première catégorie, c'était la vente de livres numériques. Donc, comme ça, ils ont fait connaître le livre numérique et Viviglio à l'occasion d'un moment qu'on a tous connu comme étant difficile. Et on souhaite bon vent, évidemment, à Viviglio, un beau succès français, encore une fois. Un nouvel écosystème à découvrir tout de suite.